en réalité, la mémoire, une fois bien gérée, et si nous sommes déterminés en fait à faire un nouveau départ, la mémoire garde son importance. Mais si on utilise la mémoire pour manipuler davantage la société, alors l'impact de la mémoire est désastreux, plutôt désastreux. Et donc, par rapport à la résilience, je pense qu'il y a lieu d'aboutir à des résultats positifs. Et je me félicite qu'ici, il y a des leaders politiques et qu'il y a les responsables des forces de défense et de sécurité. Et dans notre société, à travers notre histoire, on peut dire que les leaders politiques et les forces de défense et de sécurité ont une responsabilité avérée. Bien entendu, on peut se retrouver acteur sans toutefois être concepteur. Les concepteurs sont moins nombreux, mais les acteurs sont multiples. Parce qu'il y a les ordres qui se donnent de bas en haut, et malheureusement, le regard de la victime ne va pas faire des considérations au-delà du petit cercle qui est autour de lui. C'est pourquoi, en ce qui est de la résilience, pour qu'on puisse réussir réellement son pari, je pense que ceux qui doivent faire le grand pas, ce sont ceux qui ont plus de responsabilités que les autres. Ce sont les leaders, ce sont les responsables dans différents secteurs de la vie nationale. Parce que, qu'on parle d'instrumentalisation, qu'on parle de manipulation, qu'on parle de quoi que ce soit, qui a un sens beaucoup plus péjoratif et négatif, ça ne vient pas des masses là en bas, ça vient toujours du sommet. Et je pense que pour que nous puissions réussir la réconciliation dans notre pays, la grande tâche est dévolue aux responsables, aux politiques comme aux hommes en charge de la sécurité. Et dans mon entendement, c'est que nous avons un destin commun. Après tout, nous avons un seul pays qui est notre mère, qui est notre patrie, qui est notre nation, c'est le Burundi. Et quel que soit le rang que l'on occupe, on devrait penser à comment édifier un meilleur Burundi. Et là alors, tout responsable, qu'il soit politique, civil ou dans le secteur de la sécurité, devrait penser, comme le disait le premier qui a exposé, que puis-je contribuer pour que demain, on ait un Burundi qui est mieux que ce que l'on a connu jusqu'à présent. À ce moment-là, si on adopte telle attitude, réellement, on aura contribué à rendre réelle cette résilience. Et peut-être la résilience dont nous avons besoin, c'est comme celle-là dont vous avez parlé, juste en essayant de conceptualiser le terme, en nous montrant l'origine même de la résilience comme étant liée à la physique des métaux surtout. Parce que le métal, on peut le fondre, mais après la solidification, ça reste toujours un métal.